Bienvenue dans les newsletters mensuels de l'Académie Harmonic Universe. La mission de l'Académie Harmonic Universe est d'assister l'humanité dans sa phase d'ascension et d'expansion de conscience individuelle et collective afin de pouvoir progressivement passer de citoyens terrestres à citoyens cosmiques via la rééducation des valeurs humanitaires et des lois universelles en développant notre connaissance du contexte exopolitique actuel, c'est-à-dire via le processus de divulgation cosmique et enfin par le développement de notre maturité spirituelle nécessaire afin de devenir des humains conscients et responsables au service du bien commun. Je suis Laura Marie et au programme de cette newsletter de novembre 2018, nouveau paradigme de conscience. Alors que l'ascension a longtemps été vue comme un phénomène spirituel ou encore ésotérique, l'humanité va de plus en plus s'ouvrir au fait que l'ascension est avant tout un processus énergétique, mais aussi biologique, et par conséquent également physique. Lorsque certains alignements planétaires et galactiques se produisent, des portes interdimensionnelles s'ouvrent, et les planètes qualifiées pour ascensionner peuvent bénéficier d'énergie envoyée d'autres univers et systèmes solaires. Fin 2012, cet alignement a eu lieu, ce qui a provoqué une rapide évolution de conscience au sein des individus étant prêts à lâcher les croyances et peurs de l'ego, ainsi que toutes les programmations mentales inhérentes à la vie ici, jusqu'alors plongés dans un cycle d'ignorance et de noirceur, pour basculer dans un nouveau paradigme de conscience où les sujets les plus importants pour la perduration d'une race sont enfin évoqués. Depuis, le phénomène d'éveil des consciences et de divulgation cosmique se répand à grande vitesse au sein de la race humaine, comme une antidote à la gangrène qui était l'ignorance et le secret. Car quel fut le plus grand secret jamais révélé à l'humanité, qui a fait qu'elle a pu rester esclave pendant si longtemps et maintenue asservie par la peur et la tyrannie? Qu'elle n'est pas seule dans l'univers et qu'elle ne l'a jamais été, et que certains ont profité de cette ignorance pour asseoir leur domination et suprématie sur une civilisation spirituellement non active. Ces criminels contre l'humanité sont aujourd'hui exposés au grand jour, et toutes leurs ramifications humaines et extraterrestres le seront de plus en plus, au fur et à mesure que la divulgation cosmique totale, enclenchée et soutenue par les races extraterrestres positives, au service à autrui et leurs alliés sur Terre, c'est-à-dire toutes les consciences choisissant la timeline de l'ascension organique, se produira. Notre rôle à nous n'est pas de vouloir faire une justice qui dépasse en vérité ce monde, et même cet univers. Les tribunaux et conseils galactiques en charge des réhabilitations nécessaires et possibles opèrent à partir de dimensions encore inconcevables pour la plupart des humains. Et en réalité, chaque individu que nous sommes s'inscrit dans un vaste plan, plus grand que nous sommes en mesure de là aussi pouvoir le concevoir en cet instant. Cette réalisation nous pousse à retrouver cette humilité nécessaire, à ne pas laisser l'ego gouverner encore plus notre vie, pour laisser place à la sagesse de l'âme et à tout ce qu'elle a à apporter sur cette terre et dans cet univers. Basculer dans ce nouveau paradigme de conscience, c'est accepter d'y laisser sur le devant de sa porte tous les bagages de nos précédentes identités, abîmés, souillés, meurtris et manipulés par un système qui vise à annihiler la conscience humaine, plutôt qu'à la voir fleurir à sa véritable divinité. Mais la libération ne peut s'obtenir sans effort et sans travail. Et même si de nombreuses races sont penchées sur la situation humaine et apportent aux humains les clés pour cette libération, c'est à chaque humain de les prendre pour ouvrir les propres portes de sa destinée. L'éveil spirituel se produit en différentes phases, alternant souffrance et profonde joie. Pourtant, si nous baissons les bras au moment des souffrances, nous ne connaîtrons jamais la joie de la véritable libération, celle de notre conscience, qui a retrouvé sa véritable souveraineté cosmique et divinité. L'histoire regorge de traces de ces prévisions de basculement pour la civilisation humaine, vers un autre paradigme, parfois dépeint comme une apocalypse, parfois comme un nouvel âge d'or. La réalité et que la race humaine va vivre de profonds bouleversements dans son passage à une citoyenneté cosmique, qui feront que plus jamais
la vie ne sera comme avant. Et si vous lisez ces lignes ou entendez ces mots, c'est que vous faites partie de ceux qui ont accepté de vivre ce basculement avant les autres, de manière à pouvoir montrer la voie de la responsabilité, de la maturité et de la sagesse universelle. Qu'est-ce que l'ascension si ce n'est récupérer ce qui nous appartient? Les aspects de nous-mêmes perdus, les aspects de notre conscience multidimensionnelle oubliés. Mais qui dit récupérer ce qui nous appartient, dit aussi reprendre nos responsabilités là où elles se trouvent, et ne plus chercher à les fuir par toutes sortes de programmes, en réalité mis à disposition des humains, pour les éloigner des lois universelles et ainsi donc s'assurer qu'ils subissent du karma par leur insouciance, service à soi-même et ignorance de la loi de cause à effet. L'ascension, c'est basculer dans cette phase de maturité et de maîtrise spirituelle qui implique que nous ne nourrissions plus le système parasitique de cette matrice de contrôle mental, instauré dans un but d'asservissement et de déconnexion au divin. Pour cela, nous devons accepter de redevenir nus dans nos croyances, dans nos certitudes, dans notre vision du monde et de la réalité, pour accepter de basculer dans le monde de la conscience, un monde aux possibilités infinies et insoupçonnées. Quels sont ces domaines où nous allons progressivement, individuellement et collectivement, totalement changer et évoluer? Qu'est-ce qu'une civilisation post-divulgation cosmique? Ce sont les questions que nous devons à présent nous poser afin d'au mieux nous y préparer. Responsabilité et durabilité versus parasitisme et consumérisme. Un individu conscient comprend que son empreinte planétaire compte et qu'il est responsable de ce qu'il y laisse après son passage. Dans cette conscience responsable, le consumérisme à outrance sans se préoccuper des questions d'avenir et de générations suivantes ne peut perdurer. Tant qu'un individu ne pense qu'à consommer sans produire de son côté de valeur et de ressources bénéfiques à la planète, en réalité il est une conscience parasite d'un point de vue cosmique. Tant que nous sommes focalisés sur le fait de prendre, que ce soit des choses matérielles ou alors l'énergie d'autrui, nous sommes dans le parasitisme et nous pouvons donc être consubstantiels avec les autres forces et entités dans l'univers, fonctionnant sur les mêmes principes de service à soi-même. Le parasitisme n'est pas une réalité énergétique qui nous permet d'être alignés aux lois universelles. Et par conséquent, nous sommes automatiquement bloqués dans notre évolution spirituelle, si nous choisissons de l'adopter. Le parasitisme implique le siphonnage des ressources d'autres individus ou consciences planétaires, et cela est contraire à la loi cosmique du droit à la souveraineté. Le parasitisme implique donc une violation de la loi, qui nous maintient dans des réalités énergétiques de basse fréquence. La conscience planétaire évoluant vers une timeline de libération et de souveraineté, les fréquences inorganiques de parasitisme pourront de moins en moins aboutir à des conséquences positives pour les individus le choisissant, comme cela pouvait être le cas jusqu'alors, d'apparence, c'est-à-dire sur les résultats immédiats que cela pouvait procurer. La satisfaction immédiate étant largement encouragée par le biais des nouvelles technologies et du développement matériel au sein de la civilisation humaine, le rôle de l'individu basculant dans le nouveau paradigme de conscience, de la durabilité et de la responsabilité est d'identifier l'intention derrière chacun de ses choix, ainsi que leurs conséquences, pour pouvoir mesurer si cela s'inscrit dans une optique d'expansion spirituelle de toutes les parties impliquées, ou si notre objectif est uniquement de satisfaire un désir purement personnel. Alors, nous devons nous poser la question de notre consentement à être une conscience parasite ou non, et la question de notre empreinte sur Terre, pendant et après notre passage. Que souhaitons-nous y laisser? Également, quels sont les meilleurs choix que je puisse faire concernant ma propre évolution spirituelle en termes de durabilité de mes investissements personnels en énergie, en argent et en temps? C'est là que la loi de la conservation prend tout son sens et son intérêt, car nous devons en effet désormais apprendre à conserver nos ressources pour les choses qui comptent réellement pour nous-mêmes et pour le monde, et à les utiliser avec conscience. Complexe du cœur versus mental égo. Lorsqu'un individu commence son éveil spirituel,
en réalité il bascule de la structure de son identité au complexe supérieur de l'âme, qui passe par l'activation du chakra du cœur et donc du brin d'ADN numéro 4. La plupart des humains encore coincés dans l'ancien paradigme de conscience n'ont que 2 à 3 brins d'ADN activés et ne peuvent ainsi intégrer leur âme dans leur corps physique, puisque le cœur n'est pas activé et que le mental égo obstrue les souhaits de l'âme et sa sagesse. Le nouveau paradigme de conscience implique une réalité où les individus communiquent à partir du cœur et des valeurs lui étant reliées. La compassion, l'empathie, la bienveillance, l'amour inconditionnel et le pardon. Si tant d'humains sont capables d'être divisés, de se nuire ou de se heurter entre eux, c'est parce qu'ils n'ont pas développé en eux les plus hautes qualités et valeurs morales du complexe supérieur du cœur. Leur perception de la réalité s'arrête à leur sens physique et est teintée de leur propre programme de survie, de prédation, de séduction et de manipulation, qui en réalité sont des programmes inorganiques, aliens, implantés sur Terre et ne sont pas naturels. Accepter de remettre en question ses croyances de l'ego et sa vision du monde pour basculer vers une réalité basée sur l'expression et la réception à partir de la structure divine du cœur est un immense pas vers sa propre libération de ces programmes visant en réalité à annihiler l'humain divin et à l'empêcher de se développer vers sa plus haute expression spirituelle, ce qui impliquerait une rupture de l'asservissement effectué par ces races négatives et entités parasites sur l'être humain et les différents royaumes de cette planète. Vivre et apprendre à partir du cœur permet un réalignement aux lois divines de la création, qui ont pour réalité énergétique l'amour et ses dérivés, plutôt que la peur et ses dérivés. Ainsi, celui qui s'aligne à la réalité énergétique de l'amour se remet sous la protection du divin et peut être soutenu dans son accomplissement. Faire le choix de la peur et de la haine revient au contraire à clamer au ciel que nous ne croyons pas en une intelligence cosmique universelle bienveillante qui encouragerait et soutiendrait le bien et le service à autrui. Même si ce soutien cosmique a difficilement pu être palpable jusqu'à présent en raison de l'invasion alien et de leur intelligence artificielle ayant manipulé l'application des lois universelles, c'est aujourd'hui différent, et de nombreux individus pourront récupérer leur foi perdue. Cette foi n'a rien à voir avec de quelconque connotation religieuse, mais elle est la reconnaissance humble que l'univers est régi par des forces supérieures bienveillantes et que nous avons le pouvoir et le choix aujourd'hui de ne faire qu'un avec elles, pour devenir à notre tour les humbles serviteurs de la création. Par ce choix, nous bénéficions d'un soutien renforcé qui se traduit par une protection divine et une assurance que nos besoins seront assouvis. Responsabilité de sa propre guérison et libération cosmique. Même si de nombreuses races cosmiques avancées sont penchées sur la situation de l'humanité et œuvrent activement avec leurs représentants sur Terre à apporter à l'humanité la connaissance et les outils nécessaires à sa libération, c'est à chacun de faire son propre travail personnel et spirituel afin de lui-même provoquer son émancipation par sa souveraineté et connexion à sa réelle nature multidimensionnelle retrouvée. Pour cela, certaines races au service à autrui accompagnent les humains dans leur ascension et les guident personnellement et collectivement. Nous avons tous ce que nous appelons des guides, qui nous aiguillent à partir de dimensions supérieures, différentes en fonction de notre génétique, provenance, responsabilité et mission sur Terre et dans le cosmos. Les dimensions supérieures d'existence ne sont pas autorisées à interférer avec le développement organique de la densité d'en dessous, raison pour laquelle il est de notre responsabilité de demander l'aide et le soutien de nos guides lorsque nous avons besoin d'assistance. L'humanité a été faussement implantée avec l'idée qu'un sauveur viendrait les enlever de la misère et de la souffrance, ce qui a contribué à créer des humains ne se sentant pas responsables de leur situation. Même si certaines forces et races au service à soi-même ont largement interféré avec l'évolution organique de la race humaine par l'hybridation et la manipulation génétique, chacun est responsable de sa propre libération, même s'il peut, encore une fois, bénéficier de l'assistance de sa famille cosmique et de ses guides.
Pour cela, il faut déjà avoir entamé un sérieux travail de démantèlement de l'ego et de nettoyage personnel, de manière à être capable de discerner en soi la guidance reçue par le biais des intuitions et hautes perceptions sensorielles, là aussi reliées au complexe du cœur. Même si nous avons tous des guides, ceux qui fonctionnent encore avec les structures inférieures de l'ego et un mental prenant le dessus sur le cœur ne pourront les entendre et bénéficier pleinement de ce soutien, préférant faire chemin seul avec bien souvent l'arrogance de l'ego ou la perte totale de la foi qui est une abdication de sa nature christique, c'est-à-dire divine. Pour cela, nous devons sortir des programmes victimes-bourreaux largement répandus au sein de la race humaine. Tant que nous ne prenons pas nous-mêmes la responsabilité de notre propre guérison et libération, les races et guides nous assistant ne viendront pas interférer avec nos choix et croyances personnelles. C'est la loi du libre arbitre qui est très respectée par les dimensions où la pleine conscience règne. Cela correspond au fameux adage « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Remplacement des programmes de prédation par la pleine conscience. L'humanité a subi des décennies et même des millénaires de programmation mentale et cellulaire, qui fait qu'elle a été victime de réincarnation forcée par la manipulation du karma et de la loi de cause à effet par certaines forces au service à soi-même, à la recherche de territoires et de colonies à asservir. Les races Anunnaki draco-reptiliennes, responsables de cet asservissement, fonctionnent avec un esprit de prédation, sous la réalité énergétique du service à soi-même, et ont fait le choix de tourner le dos à la création, et donc aux lois universelles, en s'en sentant au-dessus, et en créant leur propre système avec leur propre Dieu. C'est ce que nous appelons les consciences lucifériennes et sataniques, qui sont une réalité énergétique dans l'univers. Comprendre comment les programmations de l'ego négatif s'inscrivent en réalité dans ces consciences anti-vie est le premier pas vers la libération et la souveraineté retrouvée par l'identification des programmes de prédation. Ce sont les programmes qui se cachent derrière toute forme de manipulation, de mensonge, de séduction, de terrorisme, de division, d'asservissement, de pouvoir au service à soi-même, de domination et de contrôle. Pour cesser d'être en consentement avec les consciences lucifériennes et sataniques, et donc avec l'esprit de prédation reptilien, nous devons faire le choix conscient et ferme de ne plus adopter de comportements de type parasite ou de manipulation quelle qu'elle soit. Malheureusement, les humains ont tellement été habitués à vivre avec ces programmes et en sont devenus tellement dépendants qu'il est bien souvent difficile de les identifier en soi et autour de soi. De plus, ces comportements étant largement glorifiés au sein d'une société malade, où l'industrie satanique de la musique et du cinéma gouverne et dirige la pensée de la foule, certains humains les considèrent tout à fait normaux et ne sont plus capables de distinguer ce qui est moralement acceptable de ce qui constitue une violation de la liberté d'autrui à exister sans interférence. Notre rôle en tant qu'humain conscient, désirant se reconnecter à sa pleine conscience, est d'identifier ces programmes de prédation pour redonner valeur à ce qui protège, soutient et porte, plutôt qu'à ce qui détruit, manipule et nuit. Tant que les humains eux-mêmes continuent d'adopter ces comportements destructeurs, et pour eux-mêmes et pour autrui, en réalité ils donnent leur consentement à être eux-mêmes abusés par ces mêmes pratiques, par d'autres forces, ils ignorent. Pour briser cette roue infernale, il faut décider de s'en émanciper, par le retour à la bonté et à la bienveillance. La bonté et la bienveillance seront les valeurs retrouvées de demain. Le retour au féminin et au masculin sacré. Alors que la conscience féminine de notre terre-mère nous pousse à réclamer l'essence féminine divine perdue et crucifiée par ses forces patriarcales et dominatrices, nous sommes amenés, aussi bien femmes qu'hommes, à nous reconnecter à cette essence divine qui permet l'accès aux dimensions spirituelles de l'être. Au même titre, la polarité masculine a largement été attaquée et remplacée par une version tyrannique et abusive de l'essence de la force masculine divine. Un agenda de destruction des genres est en cours par les races négatives d'Orion dans le but d'annihiler la race humaine originelle christique.
Même si notre rôle est d'unifier en nous les deux polarités, cela ne veut en aucun cas dire les détruire en nous et autour de nous. Ce n'est en effet que dans la synthèse des deux polarités, essence féminine et masculine dans leur aspect divin, c'est-à-dire sacré, qu'un individu peut ascensionner et donc se libérer de l'asservissement de conscience. Si les genres sont détruits, les polarités le sont aussi, et cela empêchera les humains d'accéder aux dimensions supérieures d'existence en tant que conscience unifiée et libre. Notre rôle à chacun est d'identifier les comportements en nous qui relèvent des programmes inversés, inhérents au masculin et au féminin distorsionnés, pour les remplacer par les vraies essences divines du féminin et du masculin, qui n'ont rien à voir avec les versions erronées des sexes et de la sexualité que nous avons ici sur Terre. En chaque situation, que nous soyons un homme ou une femme, nous avons le pouvoir et le choix d'aller puiser soit dans notre essence féminine, soit dans notre essence masculine, pour accomplir la tâche souhaitée. Le féminin et le masculin sont des polarités naturelles et divines, et doivent être chéris en nous et autour de nous. Nous devons sortir de tous les programmes de division des deux polarités, d'abus, de jugement, pour ne plus consentir à la domination reptilienne patriarcale visant non seulement à détruire le féminin, mais aussi le masculin en le poussant à détruire par la même occasion une partie de lui-même. Nous devons nous demander comment nous avons pu aboutir à une telle violence entre les sexes. Chaque jour, des milliers de femmes, d'enfants et d'hommes meurent des résultats de cette violence, et des millions de vies sont détruites par les programmes de misère sexuelle sur Terre. Notre devoir est d'identifier ces schémas et de ne plus consentir à les reproduire, en développant en nous les véritables qualités des deux essences unifiées. L'acte sexuel fut originellement destiné à permettre cette union divine de deux polarités, divinités, unies devant Dieu et pour servir Dieu, la création. Nous pouvons tous voir ce que ces programmes de prédation ont créé au sein de la race humaine comme servitude, souffrance et misère en ce qui concerne la sexualité. Les programmes sataniques médiatiques populaires visent à renforcer ces programmes pour maintenir les humains en état de servitude et d'ébauche sexuelle, ce qui donne accès à leur corps et à leur conscience aux forces sataniques et lucifériennes alignées à ces fréquences de prédation. La séduction est quant à elle en réalité de la magie noire, puisque nous envoyons à l'autre un sort. Il s'agit de sorcellerie, et toute forme de séduction nous met en vérité en consentement avec les consciences déchues. Volonté divine versus volonté personnelle. Sortir du service à soi-même pour basculer dans le service à autrui implique que nous acceptions de lâcher nos identités, comme une montgolfière a besoin de lâcher du lest pour prendre de la hauteur. Les identités et archétypes quels qu'ils soient nous éloignent de la pure conscience que nous sommes, et en réalité forment comme un entonnoir qui ne permet pas la pleine incarnation de notre conscience éternelle. Tant que la place n'est pas faite pour accueillir notre conscience supérieure, ce sont l'ego, ses croyances et les identités variées de la personnalité qui obstruent la descente de l'âme dans le corps physique. Pour cela, nous devons apprendre à identifier et à retirer de nos vies tout ce qui nous maintient dans des identités distorsionnées et visions erronées de nous-mêmes. Nous sommes bien plus qu'un sexe, qu'un âge, qu'un corps physique, qu'un statut ou qu'une couleur de peau. Lorsque nous lâchons tout ce qui contribuait à nous maintenir dans la personnalité, nous comprenons alors que nous pouvons tout à fait conserver notre signature personnelle énergétique, c'est-à-dire notre individualité, tout en s'inscrivant dans une conscience de groupe, c'est-à-dire basculer dans le service à autrui et la conscience d'unité. La volonté personnelle au détriment du collectif est la réalité énergétique du service à soi-même, alors que l'incarnation de la volonté divine représente la réalité du service à autrui et de la conscience d'unité, principe énergétique adopté par toutes les races cosmiques spirituellement avancées, alignées aux lois universelles. Nous ne devons pas avoir peur de perdre notre identité en lâchant les versions erronées de nos précédentes identifications et en souhaitant nous aligner à la volonté divine.
À cause des distorsions perpétuées par les religions instaurées sur Terre par les races négatives, dans un but d'asservissement et de division, beaucoup d'humains fuient Dieu et tout ce qui s'y rattache, en ayant peur de se perdre, en s'abandonnant à une force divine supérieure. Nous n'avons besoin d'aucune religion pour accéder à l'intelligence cosmique universelle, tout simplement car chaque corps humain est prévu pour pouvoir directement l'accéder via l'autel de son propre cœur. Lorsque nous abandonnons notre volonté personnelle au profit de la volonté divine, en vérité nous pouvons accomplir bien plus que tout ce que nous pouvons l'imaginer. Lorsque nos peurs de perdre notre liberté sont remplacées par la confiance que le divin sait mieux que nous ce qu'il nous faut, alors nous pouvons véritablement accomplir des miracles. Nous agissons alors en tandem avec les forces d'intervention au service de la conscience christique, pour nous aussi devenir un véhicule exprimant la grâce et l'amour de Dieu, de cette intelligence cosmique qui peut être rendue manifeste par nos actions effectuées à partir du cœur et des plus hautes valeurs morales. C'est alors que nous plaçons l'humanisme et l'humanitarisme au centre de nos préoccupations et que nous souhaitons nous utiliser comme véhicule pour améliorer le bien commun, et ce de manière désintéressée, sans rechercher de gratification particulière. La gratification la plus grande étant de pouvoir rencontrer Dieu dans son cœur et de ressentir le Christ en soi, cette puissance divine de lumière vivante organique, capable de tout transcender et de tout transformer. Nous devenons alors de véritables alchimistes au service du bien commun, et notre mantra quotidien devient « Que ma volonté soit la volonté divine ». Société post-divulgation cosmique. Dans une civilisation post-divulgation cosmique, les citoyens ne sont plus uniquement des citoyens de la Terre, mais aussi des citoyens de l'univers, des citoyens cosmiques, conscients qu'ils font partie d'un grand tout. Chaque individu a le choix de continuer à vivre au service à soi ou de s'aligner à la conscience d'unité. Pour développer la maturité nécessaire afin de devenir un citoyen cosmique, conscient des différentes consciences de l'univers et de sa responsabilité cosmique et universelle. Nous devons dès à présent nous poser les questions de ce à quoi ressemblera une civilisation post-divulgation, autrement dit lorsque l'humanité sera consciente de sa véritable histoire et de l'étendue de l'implication extraterrestre dans son développement, aussi bien du côté des forces positives que des forces négatives. Pour l'instant, une grande partie de la civilisation est encore coincée dans les phases du déni, comme pour un deuil, car devenir un citoyen cosmique, c'est véritablement faire le deuil d'une vie telle que nous l'avons connue, centrée sur des préoccupations individuelles au détriment et déconnectée du collectif. Le degré de maturité et de responsabilité qui est nécessaire pour basculer dans un tel paradigme de conscience fait que nombreux n'en sont pas encore prêts et préféreront ainsi repousser au maximum ce moment en étant dans le déni de ces réalités. Notre rôle à nous n'est pas de les convaincre, mais de dès maintenant vivre selon les principes du service à autrui et en alignement avec les souhaits réels de notre âme, de manière à nous-mêmes être les créateurs de cette nouvelle société post-divulgation qu'en réalité, beaucoup d'entre nous sont venus spécifiquement mettre en place le plan inscrit dans nos cellules. C'est la raison pour laquelle ces individus n'ont pas peur du regard des autres. Car lorsque nous savons qu'une chose existe, et lorsque nous savons où se trouve la vérité, nous n'avons pas besoin d'être compris pour agir. Et c'est en réalité ceux qui savent, qui ont la responsabilité d'agir. Comprendre et intégrer notre véritable contexte cosmique sera un grand passage pour l'humanité. Et de nombreux acteurs du changement œuvrent à ce que cette divulgation se produise progressivement, mais rapidement.
Ce qui nous paraît long en termes d'années terrestres, en réalité, à l'échelle cosmique, n'est qu'une microseconde. L'ascension, à l'échelle cosmique, va se produire très rapidement. Et c'est à chacun d'entre nous ici conscient des enjeux de faire son propre travail, pour que le collectif puisse ascensionner hors du contrôle mental et de l'asservissement, perpétué dans cette guerre contre la conscience, qui ne pourra cesser que par l'antidote de la vérité.